C'est avec cette animation culturelle des femmes du Mont-Foville qu'a débuté la deuxième journée des 48 heures de Ebissa Events. Une initiative qui vise à désenclaver l'île de Battinger. Alors, la motivation est due au fait qu'on aimerait quand même pouvoir venir en aide à ces populations qui vivent un calvaire dû à l'enclavement de leur île. C'est vrai que nous sommes une agence événementielle, mais nous sommes beaucoup plus dans le raricisme, c'est-à-dire allier le social au développement communautaire en passant par la culture, la promotion de la culture, la promotion aussi du sport. Ces femmes ont également joué une pièce de théâtre axée sur l'importance du riz cultivé chez nous, de la richesse du vin de palme naturel et de certaines ressources naturelles. Une course appelée Poto Poto Challenge a clôturé ces 48 heures de festivités. On a fini les 48 heures avec cette célèbre course qu'on appelle la course dans la boue, le Poto Poto Challenge. Donc, qui consiste à permettre aux athlètes de la Ligue de pouvoir s'entraîner à courir dans la boue, ce qui est rare, d'habitude ils sont sur les pistes. Et depuis, ça fait la deuxième fois, donc c'est la deuxième année pour eux de pouvoir courir dans la boue, dans cette magnifique île qu'on appelle Battinger. Les organisateurs n'ont pas terminé sans inviter l'État au désenclavement de cette île en voie de disparition, avec moins de 10 habitants. Le problème d'enclavement fait que cette île aujourd'hui est dépourvue de sa population. Sa population qui est aujourd'hui à Ziguinchor, la plupart est à Ziguinchor, alors que cette île regorge de potentialités. Parce que quand on parle d'île, on pense au miel de mangrove d'abord dans un premier temps, un miel qui est très prisé. Village insulaire, on parle aussi de l'aquaculture aussi. Il y a énormément de potentialités au niveau produits halieutiques qui, si on permettait, si on aidait ces populations à pouvoir développer ces divers domaines d'activité, nous on est sûr que les populations reviendront pour repeupler ce village. En plus de son accès quasi impossible, électricité, eau potable et personnel de santé sont également des priorités pour l'île de Battinger.